Depuis notre élection, nos initiatives sociales ont remis plus de 6 000 et demi à une famille canadienne moyenne. Il est temps d'élire un gouvernement qui sera au service de tous les Canadiens. Un gouvernement qui aidera la classe moyenne à joindre les deux bouts. How do you define the middle class, and specifically who's included and who isn't in your definition? So I'm going to let economists, and I have a few around me, argue over which quintile or decile the middle class begins or ends in. Justement, nous avons demandé à plusieurs économistes de définir la classe moyenne. On exclut tout simplement le 10 des plus pauvres et le 10 des plus hauts revenus. Et tout le reste, c'est la classe moyenne. Si on prend les personnes seules, ça devrait être entre 30 et 60 000 après impôt. Si on prend les familles avec deux travailleurs, vous allez avoir à peu près un écart entre 50 et 95 000 après impôt. Ça varie. Ça varie entre autres en fonction des régions au pays. De plus, la classe moyenne n'est plus un groupe homogène, selon l'économiste François Delorme, qui s'est penché sur la question. Nos résultats montrent que cette classe moyenne-là, c'est, oui, toujours les familles biparentales, ça veut dire 2 parents, 2 enfants, mais aussi les monoparentales, les personnes seules, les personnes âgées, les couples sans enfants. Donc, aujourd'hui, quand on dit « je vais m'adresser, je suis un politicien et je m'adresse à la classe moyenne », je m'adresse à des clientèles qui ont des besoins très différents. Vous avez des cartes de crédit, j'imagine? Oui. Nancy Richard et Rémi Dumais travaillent tous les deux. Ils ont 2 enfants. Ils estiment qu'ils font partie de la classe moyenne. On tourne aux 6 chiffres. On devrait tourner autour de 100 000 par année ensemble. Et vous vous considérez riche, classe moyenne? Comment est-ce que vous vous considérez? Tout sauf riche. Donc, classe moyenne, c'est vraiment la bonne catégorie. Nancy et Rémi sont propriétaires de leur maison à Montréal. Ils ont 2 voitures et une seule carte de crédit. Ils font attention à leurs dépenses. C'est important aussi de budgéter. Comme nous, on a une partie déjà dans le régime d'épargne-études de nos enfants. Ça aussi, on le pense à l'avance. Puis la même chose pour nos REER. Il faut faire des choix de vie. On a un budget à établir. Puis, comme tout le monde, on voudrait tout avoir, mais on sait qu'on ne peut pas tout avoir. Souvent, on s'identifie à la classe moyenne, on croit en faire partie. Très peu de gens vont dire « Ah, moi, je fais partie des riches, je fais partie des gens à revenus élevés ». Et ça, d'un point de vue politique, je pense que c'est une politique qui est rentable parce que, étant donné qu'on veut rejoindre le plus grand nombre de gens, on va avoir la pluralité des voix. Tous les économistes à qui l'on a parlé précisent que le sort de la classe moyenne, loin de s'étioler, s'est amélioré au pays grâce aux politiques publiques. Mais François Delorme se désole de voir comment le concept de la classe moyenne est galvaudé. C'est comme un message qui touche à peu près tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques à s'adresser à la classe moyenne plutôt que de cibler, nous, on va aider les familles à bas revenus qui ont plus que 5 enfants. Bref, s'il faut en croire nos spécialistes, la classe moyenne est devenue une sorte de fourre-tout pratique pour des politiciens en quête de vote. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.